Les liens dans l'environnement, le tissu social. Donc, c'est pas tout le tissage qu'on voit que sur le tapis. Donc, c'est un mode d'expression qui touche on a le lien de tisser, les liens donc, de deux formes qu'on trouve dans la nature et dans l'environnement. Donc, c'est ça le concept artistique, travailler sur autour du tissage. En fait, le tissage, c'est une culture ancestrale. Et Tlemcen, c'est des tisserands. Il y avait Choukri qui parlait mieux d'un maître des tisserands qui peut aller donner plus de connexion à ça. Merci. Merci, je vous remercie. Bon, je remercie tout d'abord toute l'équipe qui a participé à ce projet, de Faria jusqu'au l'Institut français, c'est l'AMIAS, Vanessa, tout le monde. Donc, parlons du tissage. Bon, je suis artisan, maître artisan. J'ai appris le métier de mes parents, c'est de mon enfance. J'ai grandi sur l'atelier de tissage. Donc, bon, à Tlemcen, ça existe, bon, on dit 5 ateliers de tissage. Voilà. Parce que moi, je donne la vie quotidienne des Tlemceniens. Donc, ça existe 5 ateliers de tissage. Les 5 ateliers sont, premièrement, on a le tissage, bon, on travaille sur le tissage horizontal et le tissage vertical. Le tissage horizontal, c'est la région de Tlemcen, c'est la ville de Tlemcen. Et notre roman, bien sûr, c'est. Et si on parle du tapis vertical, c'est les régions qui entourent Tlemcen. C'est-à-dire surtout donc, Tlemcen-Ville, ça existe le tissage horizontal. Bon, on a l'atelier de Hambel, c'est-à-dire les couvre-canapés, les couvre. C'est des jeux, des plaids. Aussi, on a le travail du mensouche. Mensouche, c'est un atelier indépendant que l'atelier de Hambel, c'est-à-dire l'atelier de tissage. On a aussi l'atelier de tissage de haïk. Je crois que M. Panama est là. Bon. L'atelier de haïk, on fait le haïk pour la mariée, pour la femme, des années 70, 68. À l'époque, il prend le haïk comme voilà, pour cacher le. Voilà. Donc, bon, on a aussi l'atelier de Outline, c'est-à-dire toujours vertical. Outline, on fait le bouraba hachaché. Et aussi, on a les ateliers qui sont le tissage vertical. Le tissage vertical, on a deux sortes. C'est le tissage à point noué et le tissage kilim, c'est-à-dire le tissage linéaire. Donc, les deux sont de la région de Sebnou, Lisnous. Donc, le tapis, on fait des tapis, on fait les serres. Et tous ces ateliers, c'est entouré pour servir la maison. Parce qu'à l'époque, bon, jusqu'à maintenant, surtout c'est la maison, c'est-à-dire la mariée. Bon, la mariée prend tous les articles, c'est-à-dire le hambel, le rabah, le shaïchi, la hsera, pour à sa maison, on servir à sa maison. Donc, c'est tout ça, c'est dans la ville de Tlemcen. Donc, je ne sais pas si. Par rapport au tapis qu'on a fait, je pense que le tapis qu'on a fait l'ensemble, on a intégré tous les métiers qui sont. On a intégré le mensouche, on a intégré le hambel, la shaïchi, le rabah, et le savoir, bon, et les étudiants, bon, les pièces des étudiants qui sont
inclus dans l'entourage du tapis Tlemcen. Et je passe. Oui, alors moi je partage évidemment l'émotion de Vanessa et je suis très très contente de revenir à Tlemcen. Et je vais rebondir sur ce que dit Choukri, que je remercie 1000 fois parce qu'il a été d'une présence en or et continue d'échanger avec nos étudiants. Tout d'abord sur la jeunesse de ce projet, merci Emmanuel parce que c'était une envie qu'elle avait. Merci Madani parce que c'est le troisième tisserand qui a été avec nous, qui est là. Et c'est lui qui a fait le mensouge qui est autour, c'est ça? C'est le mensouge qui entoure le tapis. Ce projet, on l'avait vraiment pensé comme une rencontre et peut-être l'idée de tisser des liens à nouveau avec l'Algérie, en connaissant aussi l'histoire qu'on connaît aussi en France et dont on a aussi peut-être intellectuellement souffert. Ce qui est plus simple sûrement que d'en souffrir physiquement, ça j'en suis d'accord. Mais bon bref, connaissant cette histoire, on avait envie de tisser des liens avec l'Algérie, c'est le cas de le dire, avec le projet de tissage, et Emmanuel était très prenante là-dedans. Donc c'est parti de rencontres, de visio, de voir si c'était possible, est-ce que nous on pouvait venir, comment on allait être accueillis, est-ce que... la dernière idée qu'on avait, c'était d'arriver avec des concepts ou des formes occidentales qu'on travaille par ailleurs et de trouver des artisans et de leur faire réaliser ça. On voulait que le projet parte d'une rencontre et que de cette rencontre, on comprenne les outils, on comprenne une culture, on comprenne des traditions et les étudiants ont appris à tisser avec Choukri et l'idée c'était vraiment d'être tous au même niveau dans cette question. On a aussi beaucoup étudié le langage des signes qu'on trouve dans les tapis berbères grâce à Hello qui nous a fait des cours. Et donc ce tapis il a une forme un peu hétéroclite, on pourrait dire qu'il n'est pas très design, il n'est pas cohérent dans sa forme, il est plein d'entrées différentes, de plein de personnalités de nos étudiants qui sont aussi de nationalités différentes, qui ont perçu les choses. On a mangé ensemble chez Zara, on a été accompagnés de Shems, on a dansé ensemble, on a travaillé ensemble. Nous, on avait quand même l'hôtel, mais les étudiants se douchaient ensemble. Enfin, c'est 15 jours de vie en commune avec toute une préparation avant. Et l'idée, du coup, Madani, donc, qui est parmi nous, a fait partie prenante de ce projet. L'idée, c'était d'encadrer ce tapis pour lui donner une identité par ce mensouge, qui est le tissu de Tlemcen. Donc voilà, c'était juste pour expliquer ce cadre. Après, il y a plein d'entrées. On a travaillé avec la laine de Gardaïa. On a travaillé aussi avec des tisserands qui défendent le tapis vertical de Haïti Shem. Et c'est par elles aussi qu'on a compris quelques codes et comment ils étaient véhiculés, quelques signes, notamment le serpent, le pied-coq, le taureau. Je vais peut-être redonner la parole à Hello parce qu'il connaît ça très bien. Et autant de langages qu'on a croisés. Nos étudiants ont dessiné, ils ont même aujourd'hui acheté un métier à tisser en olivier qu'ils ont monté à l'envers au début, mais grâce à Choukri, ils ont réussi à remonter la trame. Et voilà, on est très très heureux de ce projet. Suite à ça, je voulais aussi remercier Feriel parce que la présentation qu'on a fait en commun, on a pu croiser Michel qui était en examen à ce moment-là et Feriel a eu cette idée géniale parce que de faire prendre le relais aux Beaux-Arts de Tlemcen pour que ce projet continue et soit pas simplement une espèce de rencontre qui arrive de je sais pas où, mais un projet qui se tisse dans le temps. Donc je lui laisse la parole. Voilà, je remercie toute l'équipe
qui a travaillé pour réussir cette grande exposition et réussir les différents projets. Bon, l'idée c'était dans un roman de Coelho qui s'appelle L'Alchimiste. C'est un héros qui va chercher un trésor dans tout le monde. Il fait un voyage, un long voyage, pour enfin trouver le trésor dans sa propre pays. À travers cette idée, on a fait un voyage en tant que prof, formateur et les étudiants vers un autre univers. On a allé vers l'autre rive de Méditerranée pour faire un échange culturel. On a reçu l'équipe de Marseille chez nous. Alors on a voulu faire une petite étude qui s'inspire de la culture occidentale, mais pour en même temps revenir à nos sources et à notre culture. L'idée se trouve dans la méthodologie, voilà, dans l'Odyssée. C'est Pénélope qui devait tisser un tapis, voilà, pour tisser un tapis pour faire un hommage ou le deuil de son mari. Voilà, en attendant son mari. Alors, elle tisse le jour et elle détisse la nuit, comme un signe d'amour et de fidélité. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de détisser un support déjà tissé ou un matériau déjà tissé. On a pour ramener une touche artistique, un travail artisanal qui a servi longtemps, qui est chargé d'énergie. Alors on a choisi des couvertures traditionnelles qui ont été utilisées comme telles pendant longtemps, et on a fait d'elles des tapisseries de murs comme objet décoratif. Alors je laisse le public admirer le travail sur place. Voilà, et les étudiants sont là. Et les étudiants, ils sont là, oui, bien sûr. Je remercie les étudiants, ils ont fait un effort extraordinaire. Merci. Bon, alors peut-être sur ces questions de tissage et de détissage, je trouve intéressant que les étudiants de Tlemcen se soient emparés de ces... Nous, on a déjà vu le résultat, on trouve ça juste super beau. Et outre la beauté, je trouve que c'est intéressant cette référence à l'alchimiste de Coelho, parce que vraiment, je pense que dans le tissage et dans les outils, tout ce qu'on a pu comprendre depuis la trame que monte Madani en 4 jours, parce qu'il y a 4000 fils à mettre dedans. 3000, c'est déjà 3840. J'étais pas loin. 3840 fils à rentrer dedans. On comprend que c'est un métier. Nous, ce qu'on a ressenti, et je vais redonner la parole à Choukri, c'est que ce savoir-faire-là, qui est juste super beau, qui est tellement ancré dans la tradition, le relais est difficile, mais ou en tout cas parce que ça s'inscrit dans autre chose que un savoir-faire et une question lucrative ou économique. C'est difficile de ce côté-là. Par contre, dans la valorisation et le travail que fait Feriel autour du design ici, c'est là-dedans aussi que tout ce savoir et cette culture vont perdurer. Et la référence à l'alchimiste, du coup, c'est bah oui, le trésor il est chez vous. Hein. Enfin, ce trésor-là de tissage, voilà, il est là. Donc, j'ai été très touchée tout à l'heure en découvrant que le beau travail qu'ont fait les étudiants des Beaux-Arts de Tlemcen. Et je vais laisser sur ces questions-là la parole à Choukri. Bon, pour moi, je trouve la réussite
la plus grande réussite, bon, c'est les tapis qu'on a fait ensemble. Et aussi, la réussite, c'est que on a vu que les étudiants veulent apprendre le tissage. Je suis en contact avec eux. Il y a un étudiant qui a acheté un métier à tisser, il a débrouillé pour monter le fil de chaîne et tout. Et ça c'est le plus important. C'est la continuité. C'est pas faire l'exposition d'un tapis comme ça et après c'est la continuité de ce. Parce que le tissage, je vois que le tissage c'est la vie. Pour moi c'est la vie. Parce que chacun son domaine, mais pour moi c'est la vie. C'est ma vie le tissage. Voilà. Donc quand je vois des gens, des étudiants qui s'intéressent, ça me donne une comment on dit voilà. Honneur et fierté. Voilà, c'est ça. Donc il y a d'autres étudiants qui veulent revenir avec leurs propres moyens et faire les stages en tissage approfondi. C'est le plus important, c'est ça le plus important. Moi, je vois que c'est une réussite à long terme. Ce n'est pas une réussite pour faire l'exposition, c'est une réussite à long terme. Et le plus important, c'est de retenir ces étudiants-là, de retenir même les étudiants des Beaux-Arts et Saint-Clepsel. Je veux qu'ils aiment ce travail-là. Parce que moi, j'ai des études supérieures. Et je vois que mon travail, c'est plus supérieur que les études que j'ai fait des années. J'ai perdu des années et des années à faire des études. Mais ça, le travail, ça, j'ai appris de mes parents. Donc, je vois que c'est ça le plus important. Que je passe la parole à Vanessa. Peut-être je peux ajouter un mot sur l'intérêt que portent les artistes aujourd'hui pour ces savoir-faire traditionnels. On peut penser qu'il y a là aussi une réaction aux valeurs de la société d'aujourd'hui qui mise beaucoup sur l'efficacité et donc sur la vitesse, hein, aussi sur le côté dématérialisation. Aujourd'hui, on sait, je le disais aussi à Alger, l'intelligence artificielle affecte presque tous les domaines de la création. On peut demander à l'intelligence artificielle de produire une image style années 30, une photo style années 30. On peut lui demander de construire des maisons à la manière de tel ou tel architecte. Voilà. Mais en fait, ça crée une idée d'une création sans effort, d'une certaine facilité dans la création. Et aujourd'hui, dans les savoir-faire traditionnels, on retrouve aussi une autre temporalité et aussi une autre manière de travailler ensemble. Je citais les propos de Madame I quand nous avons visité son atelier avec les étudiantes et étudiants ici à Tlemcen. Il nous disait « Le tapis est en jeu de patience ». Il disait « Je mets 4 jours à installer mes 3840 fils. Et quand ton fil se déplace, c'est un défaut qui apparaît dans le tapis. Et donc il faut tout recommencer, il faut corriger, etc. Il y avait tout le temps des petits soucis avec les métiers à tisser, il fallait réparer. Et donc il y a là le retour, une envie aussi d'un retour à une autre temporalité, mais aussi à une autre manière de travailler ensemble. Parce que derrière ce travail de la main, il y a aussi peut-être l'envie, l'intérêt de revenir à un travail d'associatif, à d'autres modes de production, hein, d'autres manières de travailler ensemble. Il y a quelque chose qui m'avait touchée dans ta présentation sur les motifs berbères qu'on retrouve dans les tapis, c'est qu'il y a tout un tas de motifs en fait
qu'on voit qui sont des choses qui accompagnent les femmes qui se rendent dans leur quotidien, c'est-à-dire le plat couscous, le pain, qui est un outil de travail et qu'elle représente aussi dans le tapis. Donc, c'est-à-dire que ce sont des espaces de travail habités. Ce sont des environnements de travail qui sont aussi des espaces de vie. Et on a envie de revenir à ce type d'espace, de créer ce type d'ambiance de travail, ce que nous avons pu faire aussi au Gîte Maraba, et je tiens encore à remercier Zara et Shems qui sont là aujourd'hui, qui nous ont accueillis. Et en effet, nous avons travaillé pendant 10 jours ici dans une bulle de création qui était vraiment un tissage aussi entre le travail et la vie, puisque nous avons vécu ensemble pendant 10 jours au Gîte Maraba. Et on a envie de retrouver aujourd'hui, et les artistes contemporains ont aussi envie de retrouver aujourd'hui ces modes de production. En fait, je remercie tout ce qui est les organisateurs qui ont fait cette résidence, un workshop pour le faire à Tlemcen et Marseille. Donc moi je suis un artiste plasticien, donc je suis déjà spécialisé dans le tissage. Alors je trouve à Choukri, dans le métier à tisser, je vois tous, il y a une désorganisation, mais ça sera organisé à la trame et la navette, qui fait les allers-retours, qui vont tisser et vide. Donc je vois cette désorganisation qui est organisée. Alors là, je vois même dans la société, dans notre vie quotidienne, on est dans une désorganisation, mais on est organisé pour tisser par un lien ou à distance qu'on va. Donc c'est ça ce que j'ai appris, le mouvement de la navette qui fait ses allers-retours. Et je dois adresser même en poésie comme Néné Nuit qui dit chaque nuit elle tisse une histoire, donc c'est la vie d'un tissage. Alors là, et après, bon, on parle de signes et symbolique, donc moi je peux faire avec les étudiants, puisqu'ils viennent aujourd'hui, donc on va présenter ce qu'on avait de la signification et le langage, on fait une expression visuelle chez les tribus ou les régions dans tout la Méditerranée. Donc on trouve ça, c'est un masque, donc c'est des motifs et des formes qui existent dans toute la Méditerranée. Et de chaque région, soit le côté de Tlemcen, ou Kabylie, ou à Nilza, ou à Chaouia, donc c'est les mêmes motifs et signes symboliques, mais chaque région a une interprétation vis-à-vis de la vie quotidienne ou ce qui est l'environnement donc autour, il exprime. Donc c'est pour ça qu'on trouve les formes et les couleurs, c'est différent par rapport, mais c'est en fait, si on va par exemple le motif de l'orange ou le motif de serpent, tous ces motifs. Donc ça dans toute la région. Donc c'est là, et moi j'ai en train de montrer ça aux étudiants pour comprendre. Quand c'est un langage qu'on va exprimer visuel, c'est comme l'écriture Tiffénard. Donc ça, donc ils ont appris, donc il y a pas mal d'étudiants qui ont déjà appris des signes ou des motifs, et ils sont en train d'interpréter à notre façon. Donc, et moi je donne juste la connexion pour connaître déjà, pour tisser, c'est quoi, pour avoir la lecture visuelle. Donc, vis-à-vis le signe et le symbole. Donc, c'est ça le résultat qu'on a fait avec Océane et Stella aussi. Donc, il y a deux étudiants qui sont vraiment très attachés à la symbolique et le signe qu'on trouve en Algérie, au Grand Matin, au africain. Ils ont tous noté. Voilà, ils ont noté tout, on a fait des projections, même des vidéos, des reportages autour de ça. Donc, ils ont bien fait déjà à cette séance. On a fait des workshops en dessin
et aussi avec Choukri, donc sur la pratique, la trame, le tissage. Pour moi, c'est la première expérience de travailler avec des artistes. Parce que souvent, je travaille avec les designers. Je travaille avec des designers avec un produit. Voilà. C'est la première fois que je travaille avec un artiste. C'est un autre monde. Parce que l'artiste, c'est. Je crois que il a. Il fait les choses avec son cœur, avec son imagination. Donc c'est différent. Travailler, un designer et comme Frial, le designer. J'ai travaillé souvent, elle connaît le parcours, mon parcours. On a fait une expérience en Colonne avec la GTZ. C'est la rencontre entre artisans et designers. C'est pour adapter notre produit pour l'exportation et évoluer le produit. Parce que souvent les artisans travaillent un produit, c'est traditionnel, garde les motifs, mais pour changer, pour évoluer, il faut travailler avec des designers. Je vois ça. Et j'ai fait cette expérience et on a présenté à plusieurs salons à l'étranger, c'est salons mondial, professionnel, et ça donne un très bon résultat. C'est la demande. L'extérieur, c'est la demande. On garde la touche. De la région, du pays, et on adapte le produit suivant les tendances, suivant les couleurs, à travers, avec le designer qui fait cette. Donc on a travaillé très bien. Alors, pour moi, c'est la première fois que je travaille avec Hello. Donc c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose. On va continuer à faire ça. Donc, en fait, Choukri, c'est à l'occasion qu'on a fait la résidence. Après, c'est une chose vraiment intéressante. Donc, après, moi et Choukri, on est à l'atelier ensemble. Donc, lui, avec son expérience, c'est un investissement, on est bien le fil, et moi, c'est sur ce qui se passe dans ma tête. Donc, on a discuté, après on trouve qu'il doit réaliser d'autres tapis, mais différents, c'est des expressions vraiment artistiques, même abstraites, donc avec tout un champ très vraiment, pas que il y avait de motifs ou trucs traditionnels qui ont fait, mais dans le monde de l'art, donc on avait vraiment une vision universelle pour juste aller pour tisser donc, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu autour de toi. Donc c'est ça. Mais en fait, ce qu'on a parlé sur les signes, surtout les tribus des anciens, donc il fait ça, c'est leur vie quotidienne ou leur entourage, donc leur environnement. Il fait des expressions naïf, mais avec vraiment avec cette symbolique, mais ça sera, on le voit sur visuellement artistique, c'est vraiment des expressions fortes et ils ont déjà une sensibilité qui était vraiment chez l'humain. Ils avaient la finesse des fils ou la couleur du mettre avec un état brut ou un état. Ça, il y avait vraiment même, c'est un travail qui est conceptuel. Et je dis bravo aussi parce qu'il a réalisé pas mal de tapis, que je vois plusieurs. Le 3D. En forme vraiment de. Justement, moi j'ai une question. Voilà. Choukri, d'abord bravo, et c'est super ce que tu fais, on a adoré vraiment ta participation. Justement, ce qu'il a abordé Hello maintenant, c'est par rapport au
nouvelles choses que tu es en train d'essayer de faire. Oui. Et, nous, on les voit sur Instagram. Avant, on voyait les tapis traditionnels. D'ailleurs, j'en ai plein chez moi. Mais là, on voit une nouvelle façon de le faire. On voit des paysages. Et j'aimerais bien si tu peux nous parler là-dessus. Voilà, c'est ça le côté artistique. C'est-à-dire, avant la formation qu'on a fait, j'ai dit que je travaillais avec des designers, donc c'était tendance. Après la formation, j'ai rencontré Hero, Agnès et Vanessa. Donc, pour améliorer, bon, c'est pas pour améliorer, mais pour évoluer, c'est ça? Pour évoluer, je vois le côté artistique, c'est-à-dire faire des paysages, faire de l'apprentissage. Ça prend du temps, bien sûr, mais c'est bien de faire ça. C'est améliorer, c'est donner une touche artistique. J'ai commencé à faire ça après qu'on a fini la formation. J'ai essayé avec une œuvre, j'ai tissé. Donc, j'ai demandé à Hero, est-ce qu'elle est... Bon, il m'a dit continuez à faire ça. Donc, j'ai fait plusieurs. Et, Inch'Allah, on va continuer avec d'autres artistes, bien sûr. Bon, je dis, je fais le savoir-faire. Je suis tisserand, je fais le savoir-faire. Je ne suis pas artiste. Je ne suis pas designer. Donc, parce qu'un designer et un artiste, c'est autre chose. Mais j'inspire, j'améliore, je travaille avec les gens, c'est ça le plus important. C'est de travailler ensemble. C'est ça le plus important, je crois, pour un artisan qui veut développer, qui veut continuer à travailler, c'est comme ça qu'on fait. J'ajoute une petite chose par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ce qui me semble aussi intéressant, c'est on a créé les conditions pour ce dialogue entre des maîtres tisserands et des jeunes artistes des écoles des beaux-arts, mais qu'est-ce que ce dialogue a produit? Qu'est-ce que ça a produit? Et je pense que ça a produit ce dont tu es en train de parler, en déplacement des pratiques respectives de chacune. Nous, étudiantes et étudiants, ils ont appris à un nouveau moyen d'expression aussi, mais quand ils ont tissé beaucoup de paysages, par exemple. Ils ont réinterprété les motifs traditionnels, mais plus que des rayures, ils ont essayé aussi de tisser des formes qui résonnaient avec leur propre travail. Et puis après, quand tu nous as envoyé la photo du paysage que tu étais en train de tisser, c'était très beau parce que là, on dit voilà à quoi ça sert de créer des nouveaux dialogues, c'est que ça permet justement de déplacer aussi les pratiques de chacune. Et ton assistante aussi, Choukri, pendant le workshop, qui était là pendant le workshop, elle s'est, en voyant aussi puisqu'on avait la possibilité aussi de mélanger des matières différentes, on a travaillé avec de la laine, on a travaillé aussi avec le halfa et avec du chanvre, avec du jean recyclé. Et elle s'est aussi autorisée à faire peut-être un petit peu plus à expérimenter des choses qu'elle ne fait pas d'habitude dans son travail d'atelier. Voilà, à entremêler des matières, ce qu'elle ne fait pas d'habitude. Et ça, voilà, c'est très beau de voir que ça, c'est le résultat de l'idée. Oui, une dernière petite chose. Ils n'ont pas tous tissé des paysages, mais vous verrez, il y a des personnages, etc. Mais c'est particulièrement Océane qui a démarré ce projet-là. Et en réalité, l'idée, par rapport à ce qui avait été enseigné un peu le premier jour, comment on tissait, il posait la question comment on peut faire autrement. Et c'est Choukri qui avait la solution. C'est-à-dire que c'était pas bon, moi je tisse ça. C'était en même temps un temps d'apprentissage.
Et en cherchant la solution pour les étudiants, parce qu'à chaque fois il fallait chercher des nouvelles solutions, trouver d'autres échanges, et bien ça génère finalement ta propre pratique. C'est pas tant la question de, c'est aussi inclure d'autres pratiques dans le tissage. Je pense pas que ce soit enrichir, parce que c'est déjà très riche ce que tu faisais avant, et nous c'est ce qui nous a plu. C'est aussi, voilà, comme dit Vanessa, déplacer un peu ailleurs, et c'est ce dialogue qui est tellement fertile, et ça peut-être je m'adresse aux étudiants des Beaux-Arts, parce que chez nous il y a énormément de demandes autour de l'artisanat, parce que ce dialogue entre un savoir-faire et quelqu'un qui a l'envie de concevoir et de faire des choses, elle est vraiment devenue essentielle et transversale pour repenser les futurs dans lesquels on va habiter. Agnès, pour terminer cette question, parce que c'est vrai qu'il y a Choukri qui a produit, etc., mais il y a aussi le petit tapis, tessiture, oui, et qui est aussi très intéressant dans les oui, échanges. exactement. Autre exemple de cet échange tellement riche. On n'a pas pu les faire venir malheureusement depuis la Kabylie, parce qu'elles passent à la télé aujourd'hui, je crois qu'il faut regarder la chaîne 2. Ah, trop bien. Voilà. Il y en a une qui est venue nous voir à Alger exprès, elle a fait l'aller-retour, et c'était trop touchant de la voir. Ça aussi, on était trop contents. Tu peux parler, voilà, donc l'échange, pendant que les étudiants tissaient, et avec tous les métiers à tisser qu'on avait installés au Gîte Marava, il y avait ces trois tisserandes d'Haïti Tichem qui se battent pour le tapis, pour défendre le tapis d'Haïti Tichem. Ces trois tisserandes, celle qui a été une initiative de l'association, c'est une institutrice qui est à la retraite. Et c'est à la retraite qu'elle prend sur son temps pour valoriser ce savoir-faire. Et c'est encore cette histoire du trésor que vous avez là, quoi. Heureusement que c'est revalorisé, parce que c'est un tapis qui est extrêmement délicat et précis dans le dessin. Vous verrez l'exemple, le premier bandeau en bas et ça. Et c'est un tapis qui est extrêmement riche dans le rythme, et ce rythme, que ce soit le serpent, la montagne, le pied d'aigle, de coq, l'aigle, etc., tous ces symboles qu'on retrouve, qui sont tissés avec des petits triangles tout le temps, ça part de contes, elle compte 3, 4, 5, 6, tac, elle met son fil noir, il y a un peu de couleur, etc. Tout est compté. Les étudiants avaient dessiné et fait des dessins assez libres, avec des rythmes, des phrases, comme si ça allait être trop facile à représenter. Et ce qui a été très très beau, c'est qu'elle a dit « Ok, bah ça, moi j'ai jamais représenté ça, on ne sait même pas comment on fait des mains ou quelque chose ». Donc ça a été une partie expérimentale qui était hyper riche, sur lequel elles ont pris beaucoup de plaisir, et qu'elles ont continué à développer par ailleurs, en se disant, en même temps, ce qui était beau, c'est qu'elle interprétait les dessins qui étaient donnés en rajoutant une petite frise ou une montagne ou un élément qui permettait d'asseoir le motif et qui était nécessaire pour que la chose prenne sens. Et en même temps, il y avait cette partie expérimentale à essayer de dessiner des éléments figuratifs. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans cet échange entre les envies que peuvent avoir des jeunes designers ou artistes, et une nouvelle manière. Elle n'est jamais nouvelle, mais en tout cas elle est tout le temps repensée, de comment on vit ensemble, comment on pense, et cette tradition qui est omniprésente. Et merci de le souligner, parce que ça a été, vous le verrez, c'est un tapis qui est assez modeste dans sa taille, qui a pris beaucoup de temps. Il y a 5 ou 6 dessins qui sont réinterprétés, c'est assez, ça donne des formes pour le coup plutôt abstraites. Bonsoir. Donc, je me présente, mademoiselle Louisa Touafa, je suis doctorante en architecture, donc architecte de formation. Je vous remercie pour votre présentation et pour tout le travail accompli. Quand j'ai d'abord vu l'affiche, je me suis posé une question directement: quelle est l'origine des deux noms, tessiture et détissier? Et maintenant, à travers le débat, j'ai compris que tessiture, c'est par rapport à ces différents tissus
qui nous entourent donc, dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, M. Choukri a insisté sur le point que le tissage constitue votre ville. Et donc, en architecture, quand on regroupe les deux mots, tissage et la ville, ça donne tissu urbain. Donc, en quoi le tissage est partout, à différentes échelles. Maintenant, pour détisser, encore une fois, je reviens à mon domaine. En architecture, c'est comme construire et déconstruire, donc tisser et détisser. Donc, je pense que j'ai eu ma réponse par rapport à ces deux noms. Maintenant, je me pose la question, c'est que quelle forme va prendre ce tapis? Déjà, j'avais compris qu'il y avait un seul tapis, mais avec l'intervention de Madame Emmanuelle, je pense qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas, il y en a deux? Il y en a deux. Il y a peut-être. Donc, d'accord. Parce qu'au début, je pensais qu'il y en a un. Alors, ils sont derrière Hichem. Je ne sais pas combien de tapis. Il me semble 1, 2, 3, 4, 5. 6 tapis de l'école des Beaux-Arts de Tlemcen, des tisses. Nous, il y a un grand patchwork. Comme je l'ai dit, c'est autant d'entrées complètement différentes parce qu'on a choisi de laisser libre les étudiants. On n'a pas donné de format ni de couleur de fil. Donc, il est assez hétéroclite comme image et il se regarde presque image comme image entouré du mensouch de Madani. Et il y a ce petit tapis vertical qui a été fait par les tisserandes d'Haïti Hichem, pareil, dans ce travail collaboratif. Justement, et deux autres tapis très très beaux que j'ai découverts rapidement et que je vais regarder d'une tisserande qui s'appelle Nour, et je ne sais plus son nom de famille, qui est là et qui fait de la coloration naturelle à c'est très beau aussi. Parce que justement, vous avez parlé de Redaya et la Kabylie, c'est juste par rapport aux matériaux ou bien il y a eu un travail de tissage dans ces villes-là? Alors, Gardaya, c'était Emmanuel là, qui nous en a parlé dans un premier temps et on savait qu'il y avait toute cette culture du tissage vertical et de la laine de mouton. Il faut savoir que nous, parmi les étudiants qui sont venus, il y a une étudiante qui a choisi de faire une année de césure pour aller élever des moutons dans les Alpilles, parce qu'elle voulait comprendre les moutons du début jusqu'à la fin dans les règles de l'art. Et donc c'est des questions qui sont vraiment véhiculées sur notamment quels matériaux on utilise et aussi qu'est-ce que ça va devenir après. Donc il y avait cette envie-là. Et la deuxième entrée, c'était le groupe, je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, de Vanessa, qui est philosophe d'art et qui a travaillé avec un groupe qui s'appelle Suspended Space, qui traversait l'Algérie et qui allait jusqu'à Gardaya. Donc Gardaya est revenu 2-3 fois, et à Haïti Hichem, c'est encore Emmanuel qui est très bien, avec ces tisserandes dont l'histoire était hyper touchante, à la retraite, essayer de revaloriser, et non pas de revaloriser, mais de perpétuer la tradition et de la valoriser, du tapis en laine aussi. Je pense qu'il y a des différences en fait quand on regarde le tapis de Timimoun, et j'aimerais le revoir plus précisément, mais on a rencontré aussi à Alger d'autres tisserandes. Il y a vraiment, c'est ça qui est magnifique, il y a des particularités dans chaque région. Exactement. Et je termine avec ma dernière question. J'ai compris que vous avez laissé, on va dire, la liberté aux étudiants de s'exprimer librement. Mais y avait-il, on va dire, une histoire à apporter pour chaque tapis? Oui. Y avait-il un motif en particulier, des couleurs? Alors, et pardon, est-ce qu'il y avait, on va dire, une histoire commune entre Marseille et Tlemcen oui, il y avait cette histoire et cette envie de rencontre et que vous avez tellement bien résumé dans le titre, puisque c'était ça, c'était aussi l'idée que ça partait aussi de l'histoire de Rélo, mais que le tissage était autour de nous et qu'on avait envie de tisser ce lien-là, en tout cas. Et Emmanuel avait aussi envie de tisser ce lien-là, et quand on a rencontré Choukri, il avait envie aussi. Donc, bref, ça partait de là. Parmi les entrées, on retrouve beaucoup la question de la frontière. C'est très rare qu'on impose des formes et des couleurs. Ça ne fait pas partie du principe, mais en tout cas,
j'avoue que j'aurais été tentée de le faire, d'imposer peut-être 4 filles de couleur, simplement pour une cohérence formelle. Et probablement que ça aurait donné un résultat aussi, mais finalement le débat et le propos étaient ailleurs. Donc parmi les entrées, il y a la question de la femme, puisqu'il a été question aussi de dialogue et de ce langage codé qui servait à dialoguer par le tapis. On nous a dit à Itichen, traditionnellement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça perdure, les jeunes filles ne parlent pas altis, et du coup elles peuvent parler à leur mère et à leurs amis, mais aussi par le tissage et par un langage qui restait, qu'on a appréhendé. Donc il y a ces questions-là qui transparaissent, et si vous venez voir l'expo, je vous expliquerai pièce par pièce où ça ressort. Après, on a beaucoup la question, on a par exemple un endroit en Alphane, le tracé de comment on fabrique un bateau. C'est une étudiante dont le grand-père travaillait à La Ciotat, près de Marseille, pour construire les bateaux, et c'est un système de courbes qui permet de reproduire des coques de différentes tailles en gardant le niveau de flottaison. Donc on a ce dessin qui paraît un peu abstrait, mais qui évoquait aussi l'idée de la traversée, l'idée de l'échange, de la frontière et du paysage. Ces questions-là sont principalement uniques. Donc finalement c'est un tableau avec des voilà. matières. C'est comme un récit. Un pixel. Plus. Je vous remercie. Tu voulais ajouter quelque chose? Parce qu'il y a aussi le travail, ça c'était pour le côté de grand tapis, mais il y a aussi par rapport au travail des étudiants de l'école des beaux-arts, la première fois c'était un travail expérimental. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On a étalé la matière première. Ensuite, j'ai donné pour libre aux étudiants de faire ce qu'ils veulent. Alors, chaque étudiant a choisi la matière qui lui plaît. J'ai l'étudiant qui est sculpteur. Par exemple, il a choisi un matériau très, très rigide, très brut. Il est le charmat qui m'a dit. Oui, c'est un matériau qui fait en tissu récupéré. Donc, le sculpteur, il a intervenu avec un matériau plus brut. Il a appelé son œuvre de visage, c'est ça. Two-Face, voilà, exactement. On a le travail de Bakara Mohamed. Bon, c'est un travail très, très sensible et très expressif en même temps. Il travaille avec du papier dès qu'il était petit. Alors il a intégré le papier dans ses travaux. Elle a donné un travail extraordinaire. Elle travaille sur le rêve et la réalité. Est-ce qu'il s'agit du travail de Khadija? Elle a fait un hommage à son chat qui est mort. Elle a travaillé par rapport à voilà, le deuil, le truc. Ce qu'il s'agit de Anissa, elle a travaillé sur les souvenirs. Elle a fait une suite d'images de ses souvenirs à travers son 19 ans. Voilà. Normalement, chaque année, elle a fait un souvenir. Voilà, exactement. C'est tout. Merci. Et le travail de Hassi qui est absent, Mohamed, il a fait la symphonie musicale. C'est le chant de la vieille quand elle tisse. Il a essayé de traduire ces chants et cette musique en couleurs. Voilà. Bon, par rapport à mademoiselle, je veux ajouter quelque chose par rapport le tapis que les étudiants ont fait. Bon, le tapis, c'est des pièces, c'est un patchwork. C'est des pièces. Chaque élément, chaque étudiant a fait une pièce de pièce.
c'est son imagination dans la pièce. C'est-à-dire chaque étudiant a une imagination de faire un tableau, de faire une œuvre. On a assemblé toutes ces pièces-là et ajouté des tissages traditionnels. C'est-à-dire on a ajouté des pièces mensouches, on a ajouté des touches. C'est ça le tapis. Donc c'est la culture entre Marseille et Tlemcen. C'est les étudiants de Marseille. Et le tapis, il fait à Tlemcen. Donc, on a fait. Voilà. C'est ça le plus important. C'est pas les sons de signes, de Marseille, de l'histoire. Je crois que vous avez bien compris. C'est comme autant de pensées où, alors là, on les a pensées à les mains, et je peux dire que les étudiants travaillaient jusqu'à tard, parfois dans la nuit, parce qu'on avait la chance d'avoir les métiers à tisser sur place, et qu'ils ont eu un vrai engouement à utiliser cette méthode-là. Et voilà, et donc c'est comme un récit et un recueil de plein de pensées, plein d'entrées différentes qui sont entourées par ce même truc qui caractérise Tlemcen. Et ça donnait finalement un peu l'image de l'échange humain et de ce potentiel. C'était très beau et je trouve ça tellement juste ce que tu as dit. C'est pas un projet qui était fini pour une expo, même s'il il a été fini grâce à la couture merveilleuse de Prélo et Choukri qui ont pris, une fois qu'on est parti, le relais pour donner forme à le fixer en tout cas. Mais c'est un projet qui continue et qui s'alimente. Dans lequel vous êtes bienvenus si vous avez des choses à tisser. Je pense que c'est aussi tout ce dialogue-là et tout ce travail-là qui continue. Nous avons la commissaire d'exposition qui vous demande de dire un mot. Bonsoir à tous et vraiment je suis ravie aujourd'hui d'être là avec Camille Deras qui est pratiquement le co-commissaire de cette biennale. Juste merci beaucoup Emmanuel et Ayman pour vraiment cette rencontre extraordinaire. Toute l'équipe de Marseille, l'école des beaux-arts de Marseille, l'école des beaux-arts de Tlemcen et tous nos amis ici que je viens de voir, les architectes et le chef de département architecture, M. Loubiot, M. Chiali et toutes les personnes qui sont là. Tlemcen, c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est en résonance totale avec le thème du tissage aujourd'hui. Je voulais juste dire quelque chose. Il y a eu énormément de discussions autour de cette pratique très importante, très ancrée dans cette ville. Mais en fait, la Biennale de design a comme titre « Pour un monde réel ». Et toute cette biennale a été pensée autour de ces pratiques. En fait, au même moment où on est là aujourd'hui, il y a une autre conférence à Annaba, il y a une autre conférence à Constantine, il y a une exposition qui va être ouverte aujourd'hui à Tlemcen, ce qu'on a appelé la grande exposition. On est à la 3e étape pour cette biennale. Et on s'est rendu compte pendant toute la construction du projet, quand Emmanuel nous a parlé du projet Tessiture, donc ça nous a paru comme une évidence pour nous. En fait, c'était ça, c'était l'ADN de cette ville qui est le tissage et comment la montrer à travers un regard contemporain. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas parler de tissage pour toucher un maximum de personnes, notamment les jeunes aujourd'hui. J'ai écouté Choukri que je connais depuis de longues années. Aujourd'hui, on est en déperdition de cette technique. Et c'est très très important. J'écoute aussi Vanessa qui disait, qui citait le rapport au temps, parce qu'aujourd'hui aussi on est en déperdition de ces histoires de temporalité qui va trop vite et on ne prend plus le temps. Et en tissant des choses, c'est-à-dire des objets, des tapis, tout ça, on prend le temps d'être ensemble, ce qui est devenu quasi très rare aujourd'hui.
Donc c'est vraiment en résonance avec le thème d'aujourd'hui, Pour un monde réel, pour ceux qui connaissent. C'est un titre tiré du manifeste de Victor Papanek, qui est un grand manifeste que je conseille à beaucoup de lire. Et honnêtement, ce qui est très important aujourd'hui, je me souviens encore, lorsqu'il y a eu la restitution du travail de tessiture, j'ai dit pas, merveilleux, il y a eu la présence des étudiants des Beaux-Arts de Tlemcen. Et ça a duré quoi, une heure à 2 heures de rencontre. Il y a eu des étincelles dans les yeux. Ça, c'est des choses que je retiendrai toute ma vie. Et tout de suite après, le coup d'envoi est parti sur le projet de Détisser. Hicham parle de Coelho avec l'alchimiste, mais le texte qu'il avait envoyé au départ, c'est l'Odyssée d'Homère, de cette manière de tisser et de détisser un linceul juste pour suggérer l'attente et de refuser le décès de l'époux et qui reviendrait un jour. Donc il y a toute une philosophie là-dessus autour même de cette sorte de tissage, des messages codifiés. C'est un peu l'Instagram de l'époque, mais sincèrement, moi je voulais vraiment vous remercier. Je tiens aussi, Agnès parlait de transversalité. Cette biennale est réellement transversale parce qu'il y a un vrai travail entre artistes, architectes, designers, ingénieurs, toute la biennale sur les 5 villes, c'est-à-dire de Tlemcen, Oran, Alger, Annaba et Constantine. Il y a la même énergie et c'est ça qui est formidable. Et ça nous a permis aussi de voir à quel point il y a ce potentiel et cette envie de faire. Et moi, je suis particulièrement heureuse parce que c'est un événement assez inédit à Tlemcen. Je sais que tout se passe à Alger. Moi, je viens d'Alger et on ne comprenait pas pourquoi tout s'organisait à Alger. Et le fait que ça se passe à Tlemcen, c'est extraordinaire. J'espère qu'après cette biennale, et ça, Choukri, tu avais raison, ce n'est pas juste une exposition. Les biennales sont là pour tisser les liens et créer d'autres événements et d'autres partages et d'autres rencontres et du réseautage. J'aime pas ce mot, mais le réseautage permet aussi de créer d'autres projets. Voilà, et donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la grande exposition de Tlemcen au Méchoir. Voilà. Bonsoir, Brahim Hassiman. Je voulais, si vous permettez, juste vous faire part d'une expérience. Je ne vais pas dire que c'était précurseur, mais bon, qui a eu lieu à la fin des années 90, une expérience qu'a mené un artiste peintre algérien, un des plus anciens artistes peintres algériens, Denis Martinez, qui a enseigné à l'école des Beaux-Arts d'Alger au début de l'indépendance. De Blida. Oui, et de Blida. Il est parti dans les années 90. Après l'assassinat du directeur de l'école des Beaux-Arts d'Alger, Ahmed Asla, son fils, il est parti donc en France. Et en France, il s'est installé à Marseille. Il a enseigné à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. L'expérience dont je voulais parler, c'est qu'on peut la retrouver dans certaines interviews de lui. Donc, au moment où il ressentait plus haut point l'exil, de ne pas pouvoir rentrer en Algérie à l'époque, il a fait des travaux donc, en s'inspirant de tapis qu'il trouvait à Belzins. Donc voilà, donc il a fait, à partir de là, il a fait une grande expo qu'il a présentée à la Friche Belle de Mai. Voilà. Et puis il avait en même temps, durant cette période-là, invité certains étudiants qui étaient ces étudiants à Alger à venir faire un séjour à Marseille. Et donc voilà, je voulais faire part de cette expérience voilà, qui a été menée par ce monsieur. Denis Martinez, qui est l'un des créateurs du mouvement Aoucham aussi. Et ça, oui, Denis Martinez. Denis Martinez avec Musli, avec. Pas Ishiacham, non. Ishiacham était d'un autre courant et d'ailleurs il s'était même froissé par rapport à. Non, il y avait Musli, il y avait. Comment ça s'appelle? Ils étaient 3 ou 4. Non. Mais bon, ça n'a pas tenu la route. Il y a eu une exposition de
Khadda, voilà, Khadda au départ. Il y a eu une exposition, et bon, un manifeste qu'ils ont écrit, c'est tout. Il y a eu une seule exposition de ce groupe. Mais lui c'est le seul qui est resté fidèle à sa conception de la peinture, c'est Denis Martinez, qui est toujours resté fidèle à ça. Voilà. Qui est encore dans la région. Denis Martinez, il est entre Blida et Marseille. Je peux vous mettre en contact avec lui, il n'y a pas de problème. Actuellement, il est à Blida. Il vit entre Marseille, c'est un Algérie. Il vit entre Marseille et Alger Blida. Lui est de Blida, c'est un Algérien, Denis Martinez. Denis. Voilà. Merci. Peut-être d'autres questions? Alors, bonjour. J'aimerais savoir si les étudiants qui ont participé au tissage sont présents lors de l'exposition. Comme ça, ils pourront nous expliquer pourquoi avoir choisi certains symboles pour les tapis, notamment les symboles qui ont été utilisés autrefois pour remettre des messages. Parce que je sais par exemple par rapport aux femmes kabyles, c'est ce qu'elles faisaient. Par exemple, s'il y avait une nouvelle, un décès ou une naissance, elles arrivaient justement à partager ça ou à informer les autres grâce à ça. Donc je voudrais savoir les raisons pour lesquelles ils ont choisi certains symboles. Voilà. Alors, malheureusement, les étudiants des Beaux-Arts de Marseille n'ont pas pu venir parce que c'est compliqué de faire venir tout un groupe et qu'on est en période d'examen, donc du coup ils sont là-bas. Mais par contre, on peut échanger et moi je peux vous expliquer quelles étaient leurs idées. Vanessa aussi, on a vraiment beaucoup travaillé avec eux et en même temps c'est intéressant ce que vous nous dites. Vous avez l'air aussi d'en savoir d'autres petites variantes, donc on leur fera la commission. Moi, je voulais juste aussi ajouter quelque chose sur la suite des rencontres, etc. Alors, les tapis, en fait, maintenant, ont une double maternité, j'ai insisté, même si à Tlemcen, c'est majoritairement des hommes qui font du tissage. Bon. En fait, donc, ça va être la propriété de l'Institut français d'Algérie à Tlemcen et la propriété des Beaux-Arts de Marseille. Les tapis seront conservés à Marseille, mais en tout cas, voilà, je le dis un peu à la cantonade, ils sont amenés à circuler, etc. Et là, je suis en train donc de voir avec un petit peu le réseau, lyonnais, avec Agnès aussi, Vanessa, on essaie de donner encore une vie à ce tapis. Et ce qui intéresse beaucoup en France notamment, c'est cette histoire de code, de langage à travers le tissage. Et notamment, moi j'avais fait beaucoup le rapprochement avec ce qu'on appelle les quilts nord-américains, qui étaient aussi beaucoup utilisés, et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant dans les projets d'évasion des esclaves, puisque en fait les patchwork, un petit peu tel que celui qui a été réalisé, vous le verrez, servaient soit de plan d'évasion, soit il servait d'indication pour dire aujourd'hui la voie est libre, aujourd'hui il faut passer par là, aujourd'hui voilà, ou alors carrément. Donc les tapis étaient lavés et ensuite ils étaient pendus pour soi-disant être mis à sécher. Et en réalité, pour les esclaves qui souhaitaient s'échapper, c'était des indications. Voilà. Donc le code tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a appris un petit peu, soit grâce à Herero, soit grâce à ce qui se passe un petit peu en Kabylie, ces femmes qui ne peuvent pas retourner tout de suite dans leur famille d'origine pendant quelques mois, voire une année, et qui communiquent comme ça. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point, finalement, et ce qui est émouvant aussi, comment finalement c'est extrêmement universel, et encore une fois, voilà, c'est une trace de l'humanité partagée aussi, voilà, que ce soit en Amérique du Nord, des esclaves d'origine africaine, l'Afrique du Nord, etc. Finalement, comment les pratiques ancestrales véhiculent un peu partout dans le monde les mêmes idées et voilà, le même moyen pour communiquer. Donc voilà, ce tapis, moi j'aimerais vraiment qu'il vive, qu'il fasse ces tapis, qu'il continue à voyager,
voilà, sachez qu'ils sont là, entre Marseille et Tlemcen. Et donc, voilà, parlez-en aussi autour de vous. Et voilà, il faut qu'ils continuent, en tout cas, et on ne va pas s'arrêter juste à cette expérience. J'espère que ça pourrait devenir aussi, pourquoi pas, une tradition de faire venir des étudiants des Beaux-Arts. Marseille a été précurseur, mais il y a d'autres écoles. Mais bon, voilà, maintenant que... Voilà, donc en tout cas, c'était une très belle expérience. Il ne faut vraiment pas que ça s'arrête ici. Voilà. Une dernière question. Et ensuite, effectivement, rendez-vous, comme a dit Feriel, au Méchoir, centre international, non, centre, pas international, centre, si, d'interprétation internationale, oh là là, centre d'interprétation du costume. Puis alors après, j'ai appris qu'il y avait aussi une cérémonie est faite, voilà, pour voir enfin ces fameux tapis dont on vous parle depuis tout à l'heure. Une dernière question. Il y a un métro. Le tramway, monsieur, le tramway. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet échange. Je m'appelle Sonia Ola. Je suis franco-algérienne et la question du tapis, en fait, moi j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus d'1 an et donc je trouve ça super intéressant justement d'avoir ce panel. Et en fait, c'est pas une question, c'est juste en fait, je veux partager une référence dans mon bouquin qui m'a beaucoup aidée sur toute cette question de code et de langage. Et moi, ce qui m'a justement aussi impressionné, c'est la diversité en fait des tapis en Algérie, mais aussi ce langage qui est en fait qui est ancestral et qu'il faut pour moi préserver et aussi transmettre. Donc en fait on a ici Nour, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que le travail de sa famille à Timon est impressionnant et dans le travail de préservation du tapis de la région de Timimoun. Et en fait le livre c'est de Marie-Claire Radig, il s'appelle Tigurarin, un langage secret. Et en fait, c'est une association française qui a travaillé avec l'atelier de la famille de Nour et donc de Nour à Timimoun. Et il y a plusieurs chapitres. Et il y a un chapitre qui justement explique les différents symboles. Et voilà, c'était juste bien. Merci beaucoup pour ça. Et merci. C'est fini. Je pense que c'est bien d'aller échanger peut-être après autour de